Bonjour, je m'appelle Séverine Coubard, je suis stagiaire consultante viticole à l'ICV de Baume de Venise. Mes principales missions sont l'animation de référentiels et aujourd'hui je vais vous présenter la tendance du millésime 2021 en Vallée du Rhône. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2021, on se situe dans une parcelle de Syrah entre les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux. Et depuis quelques semaines, on s'aperçoit que la maturation est très active. Donc on peut l'observer notamment au niveau de la maturité technologique. Pour rappel, la maturité technologique, c'est le rapport entre la quantité de sucre et la quantité en acide. La quantité de sucre, quant à elle, eh bien, on observe qu'elle augmente beaucoup et très vite. En une semaine, on a pris 1,5% en degrés potentiels. Et l'acidité totale, on a des valeurs qui sont bonnes. Pour rappel, l'acidité totale, c'est la somme entre l'acide malique, l'acide tartrique, moins le chargement en potassium. L'acide tartrique a des valeurs qui sont stables et qui sont correctes. Pour ce qui est de l'acide malique, on a des valeurs qui sont légèrement plus élevées que les 10 dernières années et on a une tendance à la baisse en lien avec la physiologie de la vigne. Pour ce qui est du chargement en potassium, on a des valeurs qui augmentent légèrement et c'est aussi en lien avec le chargement des baies en eau. Donc comme je vous disais, la maturation est très active aussi au niveau de la maturation phénoïque. On peut la mesurer à l'ICV grâce aux analyses Gloriz. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à deux paramètres. La teneur en anthocyane totale, APH 1. On observe que ces valeurs sont supérieures par rapport aux 10 dernières années. Et le deuxième paramètre, c'est la teneur en anthocyane facilement extractible, APH 3,2. Et on voit que les teneurs évoluent très fortement ces dernières semaines. On a pris plus 25% en une semaine. Le point de vigilance important à avoir cette année concerne l'azote assimilable. En effet, on observe de plus en plus de parcelles qui ont des teneurs en azote assimilable inférieures à 150 mg par litre. Ces teneurs pourraient engendrer des problèmes de fermentescibilité des moûts. Il va falloir donc être très vigilant et surveiller l'azote assimilable dans les moûts. La dégustation est un bon outil pour se rendre compte de l'avancée de la maturation. On retrouve en bouche de plus en plus de jus et de plus en plus de sucre. De plus, les peaux sont de plus en plus colorées et les pépins, quant à eux, sont plus croquants et donnent plus d'arômes de torréfaction. Pour ce qui est du devenir de la maturation, on est plutôt confiant au vignoble car on a des indicateurs hydriques et sanitaires qui sont bons. Sauf pour quelques parcelles où on peut observer déjà des premiers signes de flétrissement au niveau des baies et aussi du jaunissement au niveau du feuillage. Ce sont des parcelles de jeunes vignes et des sols contraignants. On observe aussi sur certaines parcelles historiquement sensibles des fortes contaminations d'oïdium et sur d'autres parcelles on peut observer de la pourriture à cause des vers de la grappe. Ces derniers temps, on a l'apparition des vers Cryptoblabes, un ver qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la région. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire l'article des consultants viticoles de l'Hérault, disponible sur notre site internet. Vous y apprendrez comment identifier les vers, les moyens de prophylaxie et de protection contre eux. Pour être sûr de ne rien rater, vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube ou LinkedIn, ou alors vous inscrire à notre newsletter par mail. L'équipe ICV vous souhaite de bonnes vendanges et vous dit à très bientôt.